Pour des enfants, rien de tel que de prendre un vieux pour la présentation. Mais ça me rappelle qu'il y a quelques années, j'avais le privilège de présenter Nathanaël. On est content de te revoir. Ça fait plaisir. C'est vrai que le temps passe, les années passent, et puis je considère toujours comme un privilège non seulement de vivre le culte avec vous, je peux dire aussi de ta part, ma femme est d'accord aussi avec nous pour qu'on partage ce moment. C'est un privilège, c'est une grâce que Dieu nous fait. Et je considère aussi que le fait de présider à cette rencontre, à ce moment, nous place dans l'optique de la famille, mais dans des contextes difficiles. Tout à l'heure, je voudrais revenir avec le contexte difficile dans lequel on a des enfants maintenant. Quand on a des enfants, la plupart des gens se disent « Qu'est-ce qui va leur arriver ? Dans quel monde vivent-ils » Et c'est toujours précieux de savoir qu'au-delà des circonstances, nous avons un Seigneur qui est grand, qui n'a pas changé, qui aime et qui veut protéger. Une rencontre comme celle-ci, une présentation. Pourquoi ? Je pense à cette maman dont la Bible nous parle, Anne, qui a voulu présenter son petit garçon à l'Éternel. Elle voulait présenter Samuel et elle l'a investi pour la vie. Je pense à Joseph et Marie qui ont présenté aussi leur enfant, Jésus. On reconnaît par là qu'un enfant, c'est le don de Dieu. C'est Dieu qui donne la vie. Et c'est Dieu qui confie une vie à un homme, à une femme, pourtant bien faible. Les parents sont des gens très faibles. On doit apprendre à devenir papa. On doit apprendre à devenir maman. Il n'y a pas de manuel avant la naissance. C'est dans le terrain qu'on apprend, hein, quand ils sont là, quand ils chahutent, quand il faut les nourrir, quand ils pleurent, quand il faut les soigner. On reconnaît que Dieu a donné la vie. Quel cadeau! Mais quelle preuve de confiance aussi. Vous confieriez votre voiture à n'importe qui? Vous confieriez les clés de votre maison comme ça? Et Dieu confie une vie à un homme, à une femme. Quel cadeau! Quelle confiance! Mais quel engagement aussi de la part des parents qui reconnaissent l'autorité de Dieu, le don de Dieu, et qui veulent, avec l'aide de Dieu, s'engager à élever cet enfant. C'est le sens de la présentation, l'engagement que les parents prennent. Nulle part dans la Bible on nous dit qu'il faut absolument les présenter. On nous dit, Marie, Joseph ont présenté l'enfant. On nous dit, Anne a présenté son enfant. Et ce sont des exemples, mais des exemples que l'on accepte de suivre librement. Il n'y a pas une obligation. On n'a pas une mitraillette dans le dos pour dire « tu dois présenter ». Non. C'est un engagement que les parents prennent. Et ils le prennent avec l'aide de Dieu, avec le secours de Dieu. C'est aussi le sens de la présentation. Nous reconnaissons qu'on est incapable de bien éduquer, de bien élever, mais qu'on veut demander l'aide du Seigneur, son secours. On veut apprendre à suivre les directives de Dieu pour le bien des enfants. C'est d'autant plus important que nos enfants vivent dans un monde difficile. Il faut les préparer à vivre dans ce monde. Et il faut demander à Dieu de les protéger, de les bénir, de les garder, de les instruire pour qu'ils marchent avec Dieu, parce qu'au-delà de la vie sur terre, je souhaite qu'ils vivent 150 ans.
mais je doute qu'ils y arrivent. C'est pas dans les statistiques, n'est-ce pas? Mais au-delà de la vie sur terre, il y a l'éternité. Et ce que nous voulons, et tout à l'heure je vais me permettre de le répéter, ce que nous voulons, c'est investir pour l'éternité. Que les enfants connaissent le Seigneur et qu'ils vivent avec le Seigneur pour l'éternité, au siècle des siècles, toujours avec Christ. Et pour ça, il faut créer le climat favorable. Il faut que les enfants grandissent dans un climat qui leur permet de connaître le Seigneur, d'avancer, de lui faire confiance. Alors, il y a l'aspect de l'éducation et puis il y a l'aspect de l'exemple. Soyons des parents qui donnent aux enfants le bon exemple. Et c'est aussi l'engagement que prennent les parents de éduquer, d'être des modèles pour que l'enfant, un jour, oui, il comprenne qu'il a besoin aussi de Jésus. Le cadre est préparé, le nid est prêt, le cœur est prêt. Et notre prière, c'est que Zoé, c'est que aussi bien Nathanaël que Elias marchent avec le Seigneur, qu'ils le connaissent d'une manière personnelle. C'est le sens de la présentation que nous voulons faire. C'est à la fois un moment très simple, mais combien solennel, l'engagement qu'on prend devant le Seigneur. Alors nous savons que c'est un privilège aussi. Dieu aime les enfants. Il faut le rappeler. Vous savez, il y a des parents, je m'excuse de vous le dire, mais vous connaissez, hein, ils sont idiots. Ils disent, tu n'es pas sage, le Seigneur ne t'aime plus. Si le Seigneur ne nous aime pas chaque fois qu'on n'est pas sage, hein, il ne faut jamais dire ça à un enfant. Dieu les aime. Il n'aime peut-être pas ce que l'enfant fait, mais il aime l'enfant. Et il faut aimer cet enfant, et le Seigneur les aime. Il a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Et il les a pris dans ses bras, et il les a bénis. Il leur a fait du bien. Et c'est notre rôle aussi, c'est justement d'amener ces enfants. Et de dire, oui, il ne croira pas. Il est trop petit, il ne comprend pas. Ne diminuez pas la valeur de l'Esprit de Dieu dans le cœur d'un enfant. Alors, j'ai assez parlé comme ça pour commencer, mais je voudrais que ce soit les parents qui s'approchent et qui viennent pour un engagement qu'ils vont prendre. Un engagement très simple. Viens avec moi, Nathanaël. Viens, donne-moi la main. Voilà. C'est formidable d'avoir les enfants, hein? Après, je vais te lâcher, je vais prendre ton petit frère. T'es d'accord? Mais je vais te le rendre, hein? Nous sommes dans la présence du Seigneur. Et le Seigneur lui-même aime les enfants. Nous le savons. Mais le Seigneur aussi sait que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour avancer. Alors, voici l'engagement que nous voulons que vous puissiez prendre. Vous souhaitez élever l'enfant selon la voie que Dieu a pour lui. Vous promettez de l'éduquer, non pas selon vos principes, mais selon la parole de Dieu. D'être pour eux des exemples, d'être pour eux des modèles, de créer le cadre pour qu'un jour, ils connaissent le Seigneur. Vous promettez de faire en sorte qu'ils apprennent à aimer Dieu, qu'ils apprennent à servir Dieu et qu'ils apprennent à servir et aimer le prochain. C'est un engagement qui est solennel, qui est grand, parce que Dieu vous aime, il aime les enfants et il veut vous aider dans votre engagement. Mais cet engagement, c'est à vous de le prendre. On peut compter sur votre aide, votre promesse pour élever l'enfant.
Vous promettez, parce que c'est important, et vous savez que Aurélie, Yves, nous nous connaissons depuis pas mal de temps, pas mal d'années. On a le privilège de servir le Seigneur ensemble. Alors je sais aussi qu'on peut leur faire confiance quant à l'engagement qu'ils prennent. Mais en tant qu'Église, vous êtes témoin, donc vous êtes responsable. Vous vous engagez à aider les parents dans leurs tâches. Vous vous engagez à prier pour les enfants. Qu'un jour, ils se tournent vers le Seigneur. Vous êtes témoin, non pas contre, mais pour les aider, pour prier, pour les encourager. Alors que Dieu vous aide dans ce domaine. Alors je vais prendre... C'est difficile de prendre les deux à la fois. Et ce qu'il y a, c'est que nous avons pensé que c'était difficile aussi de porter Zoé. Alors, maman porte Zoé, papa porte Nathanaël, et moi je prends le plus léger. Hein? Mais pour l'instant, oui. Mais quand il y aura quelques kilos en plus, je prendrai sur mes genoux, mais plus à bras. Nous allons prier, si vous êtes d'accord. Nous allons demander l'aide du secours. Oui. Alors, est-ce que les deux anciens qui sont là, est-ce qu'ils peuvent venir maintenant, puisque eux aussi vont prier ensuite. Et ce sera un moment de riche bénédiction. Nous le sommes convaincus. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier et te louer pour la vie que tu donnes, que tu as donnée à Zoé, que tu as donnée à Elias. Nous te remercions pour la grâce que tu fais en leur accordant la vie dans un foyer où tu es connu, où Jésus est connu. Mais ces enfants, nous te les présentons. Nous te les apportons. Tu connais leur vie, tu connais chaque jour que tu veux leur donner. Nous te demandons, Seigneur, ta grâce sur eux, ta protection et ta bénédiction. Nous te prions pour qu'un jour, ils connaissent Jésus comme leur sauveur personnel et qu'ils vivent de jour en jour et pour l'éternité avec toi. Nous te remercions pour ce que tu fais pour Aurélie, pour Yves, pour les parents. Et nous te demandons de les aider à respecter l'engagement qu'ils ont pris devant toi ce matin. Nous te prions, Père, que tu les combles de ta bénédiction, de ta protection et de ta grâce. Nous voulons aussi te remettre Nathanaël, te demandant aussi qu'il soit incorporé dans ta grâce. Au nom de Jésus, Amen. Oui, notre Dieu, notre Père, moi je vais te prier pour Zoé, que tu la gardes, Seigneur, que tu la bénisses grandement, que tu la fasses grandir dans la foi, Père Céleste, face à ce monde de tentation, que toi, tu restes sa boussole, que tu la laisses, Seigneur, les yeux rivés vers la croix, Seigneur. Elle va apprendre à mieux te connaître à l'école du dimanche, aux amis du samedi, puis plus tard au club des ados, au club des jeunes. Encourage-la, Seigneur, fortifie-la, Seigneur, dans sa vie. Te prions aussi, Seigneur, pour ses frères, pour Yves, pour Aurélie, pour toute la famille, que ce moment, Seigneur, soit béni, Seigneur, en ton saint nom. Gloire à toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur, je veux te prier ce matin pour le petit Elias, le dernier de cette fratrie. Seigneur, merci parce que tu l'as gardé, Seigneur, dès les premiers jours de sa vie et même avant. Seigneur, tu étais là, tu as conduit toutes choses pour lui, pour la maman. Seigneur, merci pour la bénédiction ce matin que je te demande pour lui. Que tu puisses être son Père, son Seigneur aussi, qu'un jour il puisse venir à la croix et venir aussi répondre à ton appel d'amour, et qu'ainsi il puisse t'accepter aussi pour Seigneur et Sauveur dans sa vie.
Seigneur, que tu puisses être avec lui chaque jour de sa vie, que tu puisses le conduire, le bénir, le garder dans ta main. Seigneur, je te prie aussi pour les parents, que tu puisses leur accorder l'aide dont ils ont besoin aussi pour élever leurs enfants dans la connaissance de Dieu. Et que nous aussi, en tant qu'Église, nous puissions aussi être des exemples pour chacun d'eux aussi. Seigneur, nous te demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a une habitude, c'est que lorsqu'il y a une présentation, on remet aux parents un petit souvenir. Alors, c'est vrai que c'est une carte qui n'a pas de valeur dans le ciel, mais qui est importante comme souvenir et qui est importante aussi pour leur avenir. Ils sauront qu'un jour, on a prié pour eux, vous avez prié pour eux. Alors, j'aimerais le remettre au papa. Vous avez remarqué qu'il est sage. On se pose des questions concernant l'hérédité. Et je sais aussi qu'il y a un cadeau qui est prévu. Alors, formidable. Je croyais que c'était pour moi, mais... Mais voilà, l'Église a le plaisir de vous offrir ce petit livre. Yves m'a pris un petit peu au dépourvu ce matin en me disant « Tu veux bien remettre le cadeau ?» Donc je me suis dit qu'est-ce que j'allais vous apporter comme petit mot, et je me suis dit pour l'instant on plonge dans la Bible avec les enfants de l'école du dimanche. On a vu que la Bible est comme une lumière, comme du pain, comme une épée qui combat aussi vaillamment. Et on a appris le petit verset qui dit « Ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta loi » dans le psaume 119, verset 18. Donc voilà, c'est le petit verset que je vous donne aujourd'hui. Ouais, amen. Bravo. Oui, si tu le...